Bien-aimés, bonjour. Nous sommes au 5e et dernier jour de notre semaine de jeûne et prière. Nous avons vécu une semaine merveilleuse et je suis sûr que ce matin également, nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Alors, nous avons eu un thème qui était très intéressant, la prière qui ouvre le ciel. Et je crois fermement qu'au travers de ces jours que nous avons passés, nous allons vivre réellement le ciel ouvert sur nos vies. J'aime bien dire que lorsqu'on finit une semaine de jeûne, ce n'est pas en réalité une fin en soi. Ce n'est pas non plus le début de quelque chose, mais c'est la continuité. Parce que nous croyons que ce que nous avons vécu durant toute la semaine, nous allons maintenant le mettre en pratique. Et ma prière est que pendant cette période, je dirais même pendant cette année, que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans l'épître de Jacques, le livre de Jacques, le chapitre 5, on va lire quelques versets, mais je vous invite à lire la totalité de ces passages, c'est-à-dire du verset 13 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, je vais lire directement le verset 15, qui sera le thème de cette capsule. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Nous avons vécu une semaine qui est merveilleuse. Et nous avons parlé de la prière qui ouvre le ciel. Ce matin, je voudrais qu'on puisse s'attarder sur juste cette phrase-là. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauve. Mais c'est quoi la prière de la foi? La prière de la foi, c'est une prière qui est fondée simplement sur Dieu, sur la confiance totale en Dieu, sur ses caractères, sur qui il est et sur ce qu'il peut faire. Alors, lorsque nous regardons ce chapitre, lorsque nous voyons ces versets, il y a plusieurs cas. Le Seigneur, il fait exception de personne. La Bible dit plus loin, quand nous le regardons à partir du verset 13, il dit « Quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Est-ce que tu es dans la joie? Alors, chante de louange. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il appelle des frères et sœurs, qu'on puisse prier pour lui, même si possible avec onction d'huile. Et la prière de la foi, la prière du juste a une grande efficacité. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement. Tu as passé une semaine, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont remontées, peut-être qu'il y a eu la foi qui a été née. Il y a aussi le doute qui peut venir s'installer pour dire, ok, là je suis à la fin de la semaine, une semaine glorieuse, mais qu'est-ce qui va se passer après? J'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour dire que la prière de la foi est efficace. Et cette prière, elle n'est basée que sur la parole de Dieu. La Bible dit, on va lire le verset 17 qui dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Et Élie, il a ordonné, il a prié afin que le ciel soit fermé. Et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il a à nouveau prié pour que le ciel soit ouvert et le ciel est ouvert. Élie était un homme comme nous. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse exaucer sa prière? C'est parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et moi, aujourd'hui, ce matin, je te dis à toi, mon frère, à toi, ma sœur, aie confiance au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin, mais sois encouragé. Nous allons lire un passage de la Bible. La Bible dit que à nous, aux hommes, cela peut être impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, au chapitre 17, le verset 20. La Bible dit ceci, « C'est à cause de votre incrédulité, donc à cause de votre manque de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. Lorsque l'on croit en parole de Dieu, la parole de Dieu a été donnée. Peut-être que tu as reçu une parole spécifique par rapport à ta situation, par rapport à ce qui te maintient peut-être dans un péché, par rapport à une maladie, par rapport à une circonstance qui est pénible, qui est dure. La parole de Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors ce matin, je voudrais que pendant que tu vas prends un temps de prière, lis encore ce passage. Je vous invite à lire vraiment
en entièreté et regardez les détails de ce livre de Jacques, le chapitre 5. Relisez-les et à un moment, faites une prière et dites « Seigneur, je veux voir ta main, je veux voir ta gloire. » Et le Seigneur est capable d'agir bien au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et ce matin, je veux nous encourager et on va prier tous ensemble. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on puisse lire un dernier verset. Et ce verset, c'est dans Jean. On va lire le chapitre 11. Ça, c'est Jésus qui parle à Marthe, la sœur de Lazare qui est mort. Et Jésus lui dit au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors moi, ce matin, je crois que tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas, même si tu es un enfant, tu n'es pas en reste. Peut-être que tu pries pour ta situation, tu pries peut-être pour tes parents qui sont en conflit. Tu pries pour une réconciliation. Je crois que le Seigneur va opérer une réconciliation et il peut vivre un nouveau départ. Peut-être que tu es dans une situation administrative, une situation même au-delà de tout ce que tu peux penser, le Seigneur va agir. Alors, on va prier tous ensemble et nous croyons que le Seigneur va bénir nos vies et il va augmenter notre foi. Seigneur, je te rends grâce, je te prie encore ce matin, Seigneur, oh Dieu. Oui, tu nous apprends que la prière de la foi est celle qui est basée non pas sur, notre croyance, non pas sur ce que nous voyons comme circonstance, comme situation, comme réalité, mais sur ta parole. Et toi, Seigneur, oh Dieu, tu nous as donné cette parole-là qui nous dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Alors je prie, Seigneur, oh Dieu, pour quelqu'un qui me regarde en ce matin, Seigneur, oh Dieu, qui est dans une situation, Seigneur, oh Dieu, difficile, Seigneur, oh Dieu, ta parole a dit que lorsque nous sommes dans la souffrance, qu'on prie. Alors je prie, Seigneur, oh Dieu, afin que toi tu puisses ôter, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, le joug de dessus nous, Seigneur, oh Dieu. Que tu puisses manifester ta gloire. Seigneur, ouvre, Seigneur, oh Dieu, les écluses des cieux. Et Seigneur, fais tomber, Seigneur, oh Dieu, ta bénédiction sur nous, Seigneur. Oui, je prie pour une guérison, Seigneur, oh Dieu. Oui, quelle que soit la maladie, Seigneur, je prie pour une guérison. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour des réconciliations. Seigneur, je prie pour des conversions, Seigneur. Même des reconversions. Seigneur, oh Dieu, s'il y en a qui se sont éloignés de ta voix, Seigneur, oh Dieu. Oui, je crois, Seigneur, oh Dieu, que nous venons à toi. Seigneur, oh Dieu, qu'un homme, qu'une femme revient à toi. Je prie pour une soif, Seigneur, oh Dieu, de toi. Je prie, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, oh Père, pour une soif de ta parole. Je prie afin que, Seigneur, oh Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, quelle que soit la montagne, Seigneur, qui est devant mon frère, qui est devant ma sœur, que toi, Seigneur, oh Dieu, tu donnes la victoire. Et nous la proclamons sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une très bonne journée et retrouvons-nous ce soir pour vivre pleinement cette semaine de gloire.